Bonjour, ici Pasteur Timothée. Saviez-vous que même les gens mariés ont de la difficulté avec la convoitise des yeux, avec le désir de ne pas tromper leur conjoint? Et cela fait mentir un peu le verset d'un Corinthiens 7, chapitre 8, qui dit « Je dis donc aux célibataires et aux veuves qu'il est bon de rester ainsi comme moi, et comme Jésus d'ailleurs, qui n'était pas marié non plus. Mais s'ils ne peuvent vivre dans la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. » Alors, mais je peux vous dire que je connais beaucoup de gens en couple qui brûlent tout autant que les célibataires, qu'ils ont des envies et qu'ils ont beaucoup de difficultés à contrôler leur envie, leur convoitise. Et vous savez que cela provient d'une mécompréhension de ce qui se passe dans ton corps, comme dans le mien, comme dans celui de Jésus. Jésus avait des pulsions sexuelles, il habitait un corps humain. Mais aux pulsions sexuelles, les tiennes, les miennes, comme celles de Jésus, n'étaient pas attachées à aucune image. Donc, il ne désirait pas des femmes qui n'étaient pas la sienne, et comme il n'en avait pas, mais il n'avait pas de désir charnel pour les femmes qui l'entouraient. Tout comme les femmes qui l'entouraient savaient cela, ben, elles ne cherchaient pas à faire de Jésus leur petit ami pour se reproduire. Et c'est clair comme cela. Et ça, c'est possible de le vivre. C'est ce que moi je vis. Et je peux vous dire que Dieu a complètement transformé ma vie à partir de là. Et la porno, ça t'intéresse plus quand tu n'as plus d'idées charnelles. Vous savez, des idées charnelles ne proviennent pas des pulsions sexuelles. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez faim, ben, le corps humain, vous pouvez lui donner 4 pommes, 5 carottes, il va arrêter d'avoir faim. Après, dans notre société, on a associé toutes sortes d'autres images à cela, toutes sortes de repas, des breuvages, etc. Mais ça ne fait pas partie de l'appétit premier du corps humain. Le corps ne fait que t'avertir qu'il veut manger. C'est pareil pour la sexualité. Le corps avertit qu'il veut se reproduire. C'est sain. Dieu l'a voulu ainsi. Jésus a vécu ça aussi. Mais ça se contrôle. Et ça se contrôle facilement, tout comme on apprend à manger des choses saines. Eh bien, Jésus pouvait se servir de cette pulsion sexuelle-là et la transformer en appétit d'amour pour les autres. Parce qu'il n'était pas marié. Et je sais qu'il y a un verset qui dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, et on est porté à voir en Jésus quelqu'un qui avait des pensées perverses pour les autres, ce qui est impossible, puisqu'il n'y avait pas de péché en lui. Et vous savez que les pensées perverses, sexuelles, proviennent des démons. Et si on les accepte, mais après, on en devient esclave et on les nourrit par la suite. Je vous laisse là-dessus. Pensez à cela. Séparez les deux. Les pulsions sexuelles et les images n'ont rien à voir. Et demandez à Dieu de transformer votre pulsion sexuelle en geste d'amour. Et lorsque vous serez en couple, bien, vous pourrez faire l'amour avec votre conjoint sainement dans un geste que Dieu a désiré depuis toujours. Amen. Et écrivez-moi si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de compréhension, je peux vous appeler et en parler plus longuement. Passez une belle journée.